nous allons parler de la situation d'énonciation. La situation d'énonciation, ce sont les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles un énoncé est produit. Et cette situation d'énonciation, eh bien, elle va changer, elle va varier en fonction de qui parle, ce qu'on appelle le locuteur, et à qui, donc ce qu'on appelle l'interlocuteur. Il va y avoir deux types d'énoncés. Le premier type d'énoncé va être l'énoncé qui est ancré dans la situation d'énonciation. Et dans ce cas, on trouvera ce que l'on appelle des marques énonciatives. Donc ici, on va voir un petit peu les différentes marques énonciatives. Dans quel type de texte je vais pouvoir retrouver des énoncés ancrés dans la situation d'énonciation? Eh bien, dans les dialogues, dans les lettres, dans les articles et dans les journaux intimes. Au niveau du temps utilisé, je vais trouver du présent, du passé composé, du futur et de l'impératif présent. Là, je vais parler de l'emploi de mots dits déictiques. Des déictiques, ce sont des mots que l'on va comprendre en fonction de la situation d'énonciation. Et là, je donne des exemples ici, comme aujourd'hui. En effet, si j'emploie le mot aujourd'hui, il faut comprendre la situation d'énonciation, parce que sinon, ça veut rien dire en soi. Donc là, c'est vraiment en fonction de qui parle et à qui que le mot aujourd'hui aura une signification. Donc, on est dans le ici et maintenant de la situation d'énonciation. Si je dis ici, eh bien, il faut comprendre ma situation d'énonciation. Pose le stylo ici. Eh bien, ça ne sera valable que pour moi, locutrice, qui parle à un interlocuteur particulier. Et quand je dis ici, je signifie à cet endroit du tableau. Et ça, il faut vraiment comprendre la situation d'énonciation. Et c'est pour ça que quand je dis le mot ici, eh bien, on parle d'énoncé ancré dans la situation d'énonciation. Donc, quand un énoncé est ancré dans la situation d'énonciation, donc, la plupart du temps, il y aura l'emploi de la première et de la deuxième personne du singulier, parce que je dis je et je te parle à toi. Et il y aura l'utilisation de déictiques spatio-temporels comme aujourd'hui ou ici. À l'inverse, on va retrouver des énoncés dits coupés de la situation d'énonciation. Dans quel type de texte? Dans les romans, dans les contes, dans les récits historiques, dans les textes scientifiques. Et à ce moment-là, les temps employés vont être un peu différents. Ça va être plutôt du passé simple, de l'imparfait, du plus que parfait ou du présent de narration. À ce moment-là, souvent, la narration est à la troisième personne du singulier et il n'y a pas de déictique spatio-temporel. C'est bien que on ne dit pas aujourd'hui quand on raconte l'histoire de quelqu'un d'autre dans le passé, on dit ce jour-là. On ne dit pas ici parce qu'il faut être dans la situation d'énonciation pour comprendre le ici. On dit à l'endroit indiqué. Elle lui avait demandé de poser le stylo à l'endroit indiqué. Alors bien évidemment, et c'est ce sur quoi je voudrais attirer ton attention, on va trouver les deux types d'énoncés dans un texte narratif, c'est évident. Donc dans un roman par exemple, je vais avoir des passages de récit et dans ces cas-là, les énoncés sont dits coupés de la situation d'énonciation. Mais évidemment, dans un récit, je vais avoir des passages dialogués. Et à ce moment-là, dans les dialogues, eh bien, les énoncés, ils sont ancrés dans la situation d'énonciation. Puisque le personnage, quand il parle, c'est dans sa situation d'énonciation. Je peux très bien dire, l'enseignante était en train de faire un cours et tout d'un coup, elle dit, pose le stylo ici. Et voilà. Et en fait, du coup, j'ai mis des paroles rapportées et on a les deux types d'énoncés à ce moment-là. À toi de jouer à présent. Afin de vérifier si tu as bien compris selon qu'un énoncé est ancré ou coupé de la situation d'énonciation, eh bien je te propose un exercice. J'ai mis cette phrase au tableau et donc tu vas essayer de déterminer si ces énoncés sont ancrés dans la situation d'énonciation ou coupés de la situation d'énonciation. Tu es prêt? On est parti. Rendez-vous à 10 h demain. Donc là, il suffit de se demander, est-ce que j'ai besoin de savoir qui parle à qui et un peu où et quand, parce que c'est ça la situation d'énonciation. Et là, si je dis demain, eh bien, je suis obligée de comprendre cette situation d'énonciation. Ainsi donc, cet énoncé, il est ancré dans la situation d'énonciation. Parce que j'ai ce mot-là qui est dit déictique, et c'est ça l'indice. Il était arrivé la veille, car c'était plus simple.
J'essaye de me demander, est-ce que là je suis dans la situation d'énonciation? J'ai quand même cet indice de la veille. La veille, justement, c'est pas un déictique. Dans la situation d'énonciation, je dis hier. La veille, c'est quand je raconte quelque chose dans le passé à la troisième personne. Troisième personne, dans le passé, la veille. Donc là, je suis dans un énoncé coupé de la situation d'énonciation. Je suis arrivé hier car c'était plus pratique. Mais ici, à l'inverse, justement, je dis je, première personne, je m'implique dans la situation d'énonciation. J'ai le mot hier qui montre que je suis dans la situation d'énonciation et que ce n'est pas la veille. Et donc là, j'ai un énoncé à peu près similaire, mais celui-ci est coupé de la situation d'énonciation et celui-ci, il est ancré dans la situation d'énonciation. Aujourd'hui, tu vas courir. C'est un énoncé ancré. Je le vois avec le déictique aujourd'hui et puis j'ai tu. Ce jour-là, il avait couru. Vous voyez, la même chose que tout à l'heure. Aujourd'hui, ici, ça correspond à ce jour-là quand je raconte l'histoire à la troisième personne et au passé. Là, je suis dans un énoncé coupé de la situation d'énonciation. Dans une semaine, j'aurais terminé. Et ici, une semaine après, elle avait terminé. Celui-ci est ancré dans la situation d'énonciation. Celui-ci est coupé. J'espère que cette notion est un peu plus claire pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.